OK. Alors bonjour à tous. Je suis, Mathéo Guimard, stagiaire actuellement chez Habib Conseil Plus Formation et je vais montrer à la fois à mes collègues, mais également à vous, comment, poster un article, sur, le site déjà, de l'entreprise, puis sur, les différents réseaux sociaux. Donc pour ça, je vais partager mon écran. Tac et voilà. Donc on se retrouve sur le WordPress. Alors je vais me mettre directement sur l'accueil quand on a les droits, ce qui se passe, on est plutôt ici, voilà. Et donc déjà la première étape pour poster un article, c'est donc d'avoir accès au WordPress et d'avoir accès également au document, qui fait à peu près, 300 pages sur les avec, tous les articles, de Habib. Voilà. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont corrigés, donc ceux qu'on peut, désormais, poster. Voilà. À savoir que voilà, en fait, à la fin de chaque article, j'ai rajou il y a toujours ce petit paragraphe qu'il faut rajouter, qui est pas forcément rajouté, mais que moi, personnellement, j'ai rajouté donc sur tous les derniers articles, mais qu'il faut mettre en rappelant du coup les liens Instagram, Facebook et différents hashtags. Donc la première étape, on se rend sur le WordPress et on va dans la catégorie des articles et on clique sur «Ajouter». Voilà et on arrive sur cette page qui arrive, voilà, sur cette page. Donc la première chose, c'est ajouter un titre. Alors, là, en fait, on est sur une série d'articles qui appartiennent tous, à donc la série qui s'appelle, un guide rapide pour réussir sur les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je reprends le titre de la série déjà, dans un premier temps, qu'on va rajouter, voilà, comme ça. Ensuite, je mets un espace et je vais rajouter juste après le titre, bah, de l'article en question. Alors voilà, les 2 ceux d'avant, je les ai déjà postés, donc ça, on va mettre le troisième aujourd'hui. Tac, alors évidemment, il me les met en forme bizarrement. Voilà, c'est pas grave, voilà. Tac, voilà. Donc là et je rajoute une petite mention sur, on est sur le combientième article, donc 3 sur 7. Voilà. Donc là, on a déjà mis le titre. Deuxième chose à faire du coup, bah, simplement mettre le contenu de l'article. Donc pareil, je vais sélectionner tout l'article jusqu'ici. Vous me coupez si vous avez des questions, hein, bien sûr. Voilà et coller. Donc contrôle V, hop et ça me copie, ça me colle tout l'article. Pour que ça soit un petit peu plus aéré et plus joli à voir, bah, du coup, je vais mettre une petite image. Donc je vais cliquer sur plus, image, téléverser et donc là, j'ai créé, bon, j'avais déjà créé, sur, Canva des petits visuels pour chaque article. Celui-là, on est sur le troisième, donc c'est celui-ci. Voilà, tac. Une fois que c'est fait, ce qui est mieux, c'est de mettre sur l'article un petit lien pour que quand ils cliquent dessus, par exemple, ça les amène directement vers les formations CPF. Donc on va cliquer sur la petite chaîne ici et on mettre le lien habibformation.com/cpf. On clique sur la petite flèche juste ici et voilà, c'est tout bon et par exemple, en dessous, là, quand on marque, consulter un l'autre guide de la série, je peux omettre plus et je peux mettre une autre image. Donc par exemple, je peux mettre l'image que j'ai créée pour tout le guide. Voilà. Hop et encore une fois, mettre le petit lien CPF .com/cpf. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, sur le côté, juste ici, donc on va d'abord dans les catégories. Alors j'ai créé une catégorie pour cette série, donc je le rajoute dedans. Ensuite, étiquette, on peut mettre des mots-clés, donc SEO, marketing, communication digitale, client, et cetera. Voilà. Ensuite, dans l'extrait, on peut rédiger un petit extrait. Alors moi, en principe, je prends le 1er paragraphe que je colle, directement dans extrait. Voilà et ensuite on peut, voilà, là, on peut l'enregistrer comme brouillon, vérifier que tout est bon pour ça, mais a priori oui et une fois que c'est bon, tac, publier. Alors moi, je décoche ça, je vais le faire moi-même, publier sur les différents réseaux et donc c'est parti, je publie. Voilà.
Tac. Voilà, l'article, il est publié. Ensuite, une fois qu'il est publié, il est publié, mais il n'est pas encore sur le site internet. Donc, il faut le rajouter sur le site. Pour ça, on va sur App, on retourne sur l'accueil et on va sur Apparence, Menu. Ensuite, dans Menu, on va là, on est dans le mauvais truc. Non, c'est bon, Primary, voilà. Et donc voilà, là, on clique sur Article. On prend mon article qui est ici, ajouter au menu. Il apparaît tout en bas, voilà, il est ici et on va le remonter pour le mettre dans les derniers articles, donc juste ici. Voilà, donc là, j'ai fait le 1 sur 7, 2 sur 7, aujourd'hui 3 sur 7. Donc OK, ça, c'est on avec clique le menu déroulant, c'est ça? de quoi? Sur le côté là? Enfin, enfin, descendez. Ça? Oui, oui. Oui, voilà, ici. En gros, c'est pour qu'on le voit dans le menu déroulant quand on va cliquer sur Voilà, c'est ça. blog. Il apparaîtra. Elle arrive C'est ça. avec Quand il sera blog. dans blog, il sera Ah ici. oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est le menu déroulant ici. Voilà. Donc là, on attend que ça charge et voilà. Et normalement, maintenant, si j'actualise la page, je vais sur blog, voilà, il est juste ici. On peut cliquer dessus et on peut vérifier que tout se passe bien. Et là, oui, tout est bon. Voilà. OK, très bien. Tac, on peut fermer ça. Et maintenant, bah, du coup, on va poster ça sur les réseaux sociaux. On va commencer par Facebook. Alors, moi, pour aller plus vite, ce que j'ai fait il y a quelque temps, c'est que j'ai repris, en fait, à chaque fois, je repre pour créer les différentes publications. Il est où? Vidéo? Attendez, je cherche rapidement dans mes dossiers. Oui, voilà, c'est ça. Tac. Alors, du coup, on va aller là-dessus, page. Voilà. Tac. Petite publication et on arrive sur Meta Business Suite et donc créer une publication. Avant que ça charge tranquillement, voilà. Et pour aller plus vite, moi, je vais le poster, déjà, 3 fois. Une fois aujourd'hui, une fois dans 1 mois et une fois dans 2 mois. Voilà. Donc j'ouvre les différents onglets. Je vais sélectionner à chaque fois Instagram, quand ça sera chargé. Donc ensuite, je vais rajouter une photo. Donc la photo, tout simplement la photo de l'article. Tac, il est où? Hop, donc là, c'était le 3, voilà. Pour le texte, donc en fait, je les ai déjà préparés en avance, mais c'est assez, simple. En fait, d'abord, je marque le titre de l'article en premier. Je vais le mettre et vous allez tout de suite voir. Voilà. Tac. Donc tout en haut, le titre de l'article. Ensuite, j'ai remis le début de l'article en coupant en fait à un endroit et je coupe pas en fin de phrase ou justement en fin de paragraphe. Je vais vraiment couper en plein milieu d'une phrase où justement les gens ils aient envie ensuite d'aller voir un peu la suite de l'article. Une petite phrase pour juste dire de retrouver la suite de l'article sur le site. Et ensuite, tout ça, le reste, là, c'est ce qui finalement était marqué à partir d'ici, là. Ce qui est à la fin de chaque article, ce paragraphe qu'il faut tout le temps mettre. Et du coup, que je rajoute à la fin, voilà, avec tous les hashtags. Au moins, tout est déjà fait, c'est plus simple d'avoir je préfère préparer tous les textes à l'avance. Au moins, j'ai juste à les coller directement, voilà. Je vais rajouter ma photo. Hop. Hop. Et de cocher Insta également. Voilà. Voilà. OK. Bah, la publication est prête, hein. Donc celle-là, on peut la publier dès maintenant. Celle-là, on va du coup la programmer. Et on est le 6 juin, donc je vais la programmer pour le 6 juillet. Voilà. Et celle-là aussi, le 6 juillet. Hop là. Voilà. On programme. Et la dernière, du coup, ça sera le 6 août. Voilà. On n'est pas obligé de faire un mois entier pile, mais pour que ça soit plus simple, c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Et voilà, je publie. Tac. Voilà, voilà, c'est bon. Je peux fermer tout ça. Donc là, pour Insta, Facebook, c'est bon. Ensuite, on va faire Google My Business.
On retombe dessus. Là, on met gérer. On clique sur Habib Conseil. Ensuite, on clique sur post. Ensuite, on clique sur le petit bouton bleu en bas à droite et on clique sur nouveauté ici. Voilà. Ensuite, on va rajouter du coup toujours la même photo du post que je mets depuis tout à l'heure, le petit post, la petite photo sur, enfin la petite illustration Canva que j'ai faite. Pour la rédaction du post, je mets le même qu'il y a sur Facebook et Instagram. Je rajoute un bouton, en savoir plus, et là je mets le lien du site tout simplement, habibformation.com. Je publie. Et souvent, il me dit que voilà, il y en a un peu trop, c'est pas grave. On coupe un peu l'extrait. Hop, et je rajoute 3 petits points plutôt ici. Voilà, publier. Et voilà, c'est publié. Tac, voilà, ça c'est bon pour Google My Business. Il ne manque plus que LinkedIn. Et c'est parti sur LinkedIn. On peut fermer tout ça. Voilà. Donc, on va sur vous. Gérer, Habib Conseil. Et ensuite, on clique sur rédiger un article, juste ici. Donc, pour la photo de couverture, la petite illustration. Pour le titre, bah, on va retourner sur, je vais prendre le titre, qui est, moi je l'ai pris de la publication, mais voilà, le titre qu'on a mis un peu partout. Ah Qu'on a oui, mis donc sur, il y a un espace spécial pour publier des articles sur ouais, LinkedIn. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut cliquer bien sur rédiger un article et on va mettre l'article en entier. Donc là, j'ai mis le titre. Ensuite, juste en bas, voilà, tac, et ici, on va mettre le corps de l'article. Hop, 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 hop. Et je colle ici. Voilà, je vérifie que tout va bien. Des fois, il me fait des grands espaces comme ça, sans raison, donc je les enlève. OK, voilà. Donc là, on a un bel article. On peut cliquer sur publier. Et là, pour le texte, je mets la même chose que j'ai mis sur Facebook, Instagram et Google My Business, avec l'extrait d'article, toujours. Tac, voilà. Tac, tac, tac. Et on peut publier immédiatement sur la newsletter. Et ça poste sur pour la newsletter, donc ça va notifier les gens. Et en même temps, du coup, sur la page LinkedIn. Voilà. Mais là, s'ils veulent voir la suite, ils peuvent cliquer sur l'image, là. Tout à fait. C'est pour ça que dans la publication, si on part la voir là maintenant, là, tac, elle est tout en bas, je crois. Voilà. Il y a marqué retrouver la suite de notre article ci-dessous et sur notre site. En fait, Ok. pour gagner du Ah temps, j'ai marqué ça. Au moins sur les réseaux sociaux, ils peuvent directement cliquer sur le lien ci-dessous. Et sur LinkedIn, ils peuvent cliquer sur l'image directement. Voilà. Pour que ça aille plus vite, c'est le même texte, quel que soit le réseau social, en fait. ok, ok. Voilà. Parfait. Et du coup, bah, voilà, c'est tout. Et du coup, là, en quelques minutes, j'ai publié l'article sur tous les réseaux. C'était très clair, Mathéo, en tout cas. Maintenant, je Super. sais faire des. Alors en fait, juste pour en revenir par rapport aux photos ou vidéos des posts, il y a une Mmh. petite différence sur LinkedIn. C'est pas la même, c'est pas la même rubrique, enfin la même rubrique, je crois. La même rubrique. Bah, normalement sur LinkedIn, on va sur nouvelles publications et puis on publie. Là, il y a un truc spécial pour Ouais, là, il y les a un articles. espace. C'est Ouais, ça, c'est ça. Là, ça ne sera pas une nouvelle publication, ce sera bien rédiger un article. Ah ouais, d'accord, Du ok, coup, d'accord. les personnes, elles voient ça. Elles voient ça comme un post, quand même. Le post que j'ai rédigé, que j'ai mis tout à l'heure avec le petit extrait. Et ensuite, donc la petite image en dessous, ils ont juste à cliquer dessus et ils se retrouvent sur l'article. Et sur nouvelles publications, c'est pas possible? Bah, en fait, si on met sur une nouvelle publication, si je mets commencer un post ici et que je Ouais, mets mon petit texte, en fait, les gens, ça va les obliger à aller sur le site internet. Alors que là, en ouais, mettant rédiger un article, ils peuvent directement avoir accès à l'article, sachant qu'en plus, sur LinkedIn, il y a une newsletter qui a été créée, qui s'appelle Passionnons les newsletters, auquel il y a un certain nombre de personnes qui sont abonnées. Et le fait de le poster sur LinkedIn, ça va notifier toutes ces personnes-là que voilà, il y a un nouvel article qui vient de sortir sur LinkedIn et elles vont pouvoir bah, regarder, etc.
Donc, c'est pour ça qu'on poste également l'article sur LinkedIn. D'accord, OK. Merci en tout cas Mathéo, c'était, très clair. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide, mais je voulais présenter les choses, succinctement. Non, franchement, c'était clair. OK, très Maintenant, bien. je vais plus faire des articles grâce à Mathéo. Bon, parfait. J'espère en aider plus d'un. Bon, et ben, à une prochaine vidéo, peut-être. Paf. J'espère que ça a enregistré sur bien son PC. Je vais pas te tester. Il faut que tu coupes, hein, c'est pas encore. Ah, j'ai pas coupé?